Bonjour tout le monde, c'est Fly et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Element 3D que vous m'avez beaucoup demandé. Aujourd'hui on va parler d'Element 3D, on va parler de tout ce qui concerne Element 3D de A à Z, comment faire une intro, qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut pas avoir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. On va tout apprendre. Je vais faire de mon mieux pour résumer ça en 30 minutes je pense. Ça sera un temps idéal. Toutes questions supplémentaires, si vous avez des questions précises sur une fonction que je montre ou quoi, il y a mon Discord Indesk, il y a les commentaires que je vais répondre. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc c'est parti, on va directement allumer After Effects CC 2014. Donc on va commencer, la première chose, on va commencer par créer une composition. On va créer un petit calque debug et un autre calque Element 3D. On va appliquer Element 3D dessus. Le plugin que je viens de use, le plugin celui-là, ce plugin là, donc qui fait ça, c'est de Shift Compilot, c'est Fix Console, il sera en description. Je fais CTRL espace et j'ai ma barre d'effet, donc celle-là ici, qui s'affiche. Je peux écrire. Et puis par exemple, si je veux mettre un Optical Flares, je l'ai ici. Voilà, je vous conseille ce plugin là. On va commencer par Element 3D. Vous allez avoir besoin de plusieurs choses que je vous recommande pour les intros. La première, ça va être d'avoir des HDRI et l'autre d'avoir des matériaux déjà plus ou moins faits. Donc pour ça, je vais mettre un pack index. Donc pour les HDRI, c'est mon pack à moi, Environment Pack, que je vais vous laisser. Après, on aura aussi le Pro Shaders 1 et le Pro Shaders 2. Enfin, le 1 il n'est pas essentiel, mais je pense que le 2 il sera important. Voilà, après vous allez pouvoir commencer à faire des intros. Donc ça, on va l'appeler l'interface Element sur AE. Et si vous cliquez sur Send Setup, vous allez donc démarrer Element. Donc ici, on a tous les modèles que j'ai prédéfinis, qui sont les modèles qu'on met dans Document Video Compilot Models. Donc tous les modèles que je mets dans Models, ils apparaîtront ici. Donc c'est des floaters. Quand vous mettez des points object, ils vont se retrouver juste là pour avoir un accès plus rapide. Ici c'est les scènes préfaites. Ici ça sera vos objets et groupes. Ici vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Ici c'est les matériaux de la scène. Ici c'est les presets, donc de matériaux. Et les HDRI. D'accord, HDRI on peut trouver ici. On peut régler le gamma, le contraste, la brightness, etc. On a l'extrude pour créer des formes et on peut aussi donc importer des points Cinema 4D, Object, Element 3D. Donc pourquoi c'est bien de savoir ça? Vous pouvez importer un point C4D. Si vous pouvez importer un C4D et un Object, vous allez pouvoir tout importer. Vous pouvez par exemple importer un FBX dans Cinema 4D que vous allez après convertir en C4D et l'importer ici. Donc les points FBX dans les sites de models, vous allez pouvoir les utiliser. Donc vous allez l'ouvrir avec Cinema 4D et l'exporter soit en Cinema 4D soit en Object. Un point Element 3D, c'est quelque chose qui a été fait sur Element 3D et que vous pouvez réimporter donc par la suite. La différence entre un point C4D et un point Object, ça va être qu'un point C4D, vous allez pouvoir l'animer. Donc par exemple, si je fais une animation d'un cube dans sa position sur Cinema 4D, que je l'importe et que je coche C4D Animation, il va l'importer. Un truc à prendre en compte, c'est que tous les effecteurs ne sont pas pris en compte. Donc si vous mettez un texte, vous allez pouvoir exporter votre texte, mais les planes ne seront pas pris en compte. Donc si vous voulez importer un texte animé, vous allez devoir l'animer donc keyframe par keyframe dans la rotation du texte en lui-même. Donc comme on faisait en 2012. Pour ceux qui étaient là, on faisait les textes pas avec des effecteurs, on les faisait vraiment à la main, frame par frame, enfin frame par frame, animation par animation. Donc vous allez devoir faire la même chose si vous voulez un texte animé depuis Cinema 4D sur Element 3D. D'accord? Donc maintenant on se pose la première question, comment est-ce qu'on importe notre logo ou texte ici? On a deux options pour ça. Soit vous le faites sur Cinema 4D et vous le importez sur Element, ce qui n'est pas du tout conseillé. Soit on va le faire directement sur Element 3D. Donc, pour importer un texte, vous allez cliquer sur New Text. Vous allez donc écrire votre texte. Donc, moi, je vais mettre par exemple tutoriel. Voilà, donc je le centre. Et maintenant, je vais pouvoir venir sur Element 3D
ici on a les custom layers. Donc on peut importer que ce soit des textes et des masques ou des textures qu'on va animer par la suite. Donc là sur custom text et masque, on peut importer un texte. Donc là tutoriel, je peux le désactiver. Donc tant qu'il est sélectionné, Element 3D reconnaît que c'est un texte. Si par exemple je veux importer un logo maintenant. Donc là j'ai le logo de Willis par exemple, je vais l'importer dans ma composition. Donc là si je fais Element 3D et que je sélectionne Willis, ça va rien faire, d'accord. Nous on veut avoir un masque, donc soit un texte soit un masque comme c'est marqué. Donc pour ça on va venir ici, on va créer des shapes à partir du point .i, donc du vectoriel du texte. On va le cocher donc dans la petite boule pour voir que ça de ma composition. On va aller sur Layer, Auto Trace et on va tracer le texte correctement. Faire gaffe à tous les paramètres ici pour que tout soit bien droit. Voilà, donc là tout est bien droit. Je peux enlever le Willy's logo en point .i. Je peux appeler ça logo et le glisser en bas de ma composition. Et après je vais bien sûr le sélectionner autant que logo. Donc là regardez bien, j'ai un pass 1 qui correspond à mon texte et j'ai un pass 2 qui correspond à mon logo. Donc si je vais sur Send Setup et que je clique sur Extrude, il y a mon texte qui apparaît parce qu'il est en Custom Pass 1. Si je sélectionne le Custom Pass 2, il va m'importer le logo de Willy's, ok. Donc nous on va travailler avec un texte, ça sera plus intéressant pour aujourd'hui, ok. Donc je vais enlever le logo d'ici, il sélectionne d'ici, c'est nickel. On peut donc ouvrir Element 3D, on a notre texte, ou logo du coup. Donc maintenant on va faire que ça soit déjà un petit peu plus beau. Donc on va ajouter des bubbles, etc. Donc c'est tout ce qui fait le relief du texte, donc pour qu'il y ait plusieurs textes alignés et tout. Donc là vous allez avoir deux choix, soit vous allez le faire vous-même, donc je vais vous expliquer, soit vous allez prendre un preset. Donc vous avez plusieurs presets de bubbles, donc vous pouvez voir des textes qui viennent déjà faits, donc avec plusieurs couches, etc. Voilà. Quand vous avez des textes comme ça, donc si vous prenez un preset, ils seront hyper fins généralement. Vous cliquez sur Extrusion Model et sur Bevel Scale, vous pouvez augmenter la taille. Ok, ça peut être intéressant. Nous, on va travailler avec un simple texte et on va essayer, enfin, on va en tirer quelque chose de ça. Donc, comme je vous ai dit pour ce tuto, on va utiliser donc ProShaders 2. Je vais pas m'attarder dans les maths. Il y a plein de sites qui ont des bonnes textures, etc. Moi, je fais mes maths. Mais pour un premier tuto, c'est bien de déjà maîtriser Element en lui-même avant de commencer dans les maths. Surtout que franchement, c'est pas le plus compliqué. Pour ceux qui font des Light Cinema 4D, vous savez déjà comment ça se passe. Franchement, ça va venir tout seul, quoi. En plus, c'est des paramètres assez simplifiés. Donc, vous allez pouvoir vous en sortir sur Element 3D pour tout ce qui est matériaux. Donc, vous en faites vous-même, vous utilisez cela. Ça dépendra des cas de toute façon. Donc là, on va commencer par notre texte. Donc, le texte, vous voyez que si je viens ici, il a qu'une copie. Donc, il y a que... En fait, il est présent qu'une seule fois. Donc, il n'y a qu'une seule couche. Si je mets 2, il y aura 2 couches. Si je mets 3, il y aura 3 couches. Donc, moi, je vais en mettre 2. Je vais en mettre 2. Qu'est-ce qui se passe? Si j'ouvre mon texte, on a 2 matériaux. C'est parce que le texte a été duplifié 2 fois. Si j'en mets 3, il a été duplifié 3 fois. Si j'en mets une fois. Donc, nous, on va travailler avec 2. Et je vais lui mettre déjà un matériau. Donc c'est parti. Donc imaginons que je veuille que devant et derrière ça soit en métal et qu'au milieu ça soit on va dire que ça soit coloré. Donc pour que ça soit coloré, on va prendre déjà un mat coloré. Donc moi j'aime bien les physical. Les black gloss sont très beaux. Et le paint red aussi. Donc je vais mettre un mat rouge et je vais mettre aussi un métal. Ok, donc on va mettre celui-là. On va commencer. Par exemple, je veux que mon texte soit plus grand. Donc je vais aller ici. Donc je clique sur le métal. Et je vais par exemple lui donner plus de extrude. Ok. Je veux que le gloss, donc en rouge, soit plus petit. Donc je vais le diminuer un petit peu. Et je vais expandre les bords pour que du coup on puisse commencer à le voir. Ok. Donc déjà là, on peut commencer à le voir. Maintenant, je vais le mettre au milieu donc de mon truc. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Et voilà, le tour est joué. Déjà là, on a donc notre texte qui est au milieu et tout. Maintenant, on peut aussi jouer sur les bevel size, d'accord?
Donc par exemple, si je viens dans mon texte en métal et que je commence à mettre de la dep, voilà, comme ça, on va agrandir celui-là et le mettre au milieu. Voilà, on va revenir ici pour la bevel size. Vous voyez que ça fait des petits arrondis. Je vais l'augmenter légèrement et je vais réutiliser mon texte. Ok, donc là on commence à avoir un texte qui est plutôt propre. Ok, on va dire que c'est bon. On va prendre autre chose maintenant. On va prendre par exemple à faire le petit R1 et R2 sur Cinema 4D pour ceux qui connaissent. Et je veux qu'il soit lumineux. Donc je vais aller sur Physical. Je vais prendre un Bright Light. Ok. Je vais d'abord du coup mettre. Donc du coup là, je vais rajouter une couche. Hein, donc ça sera une troisième couche. Je vais lui attribuer mon Bright Light. Hop. On ne voit rien pour l'instant, c'est normal. On va augmenter l'extrude de tout ça. Ok. Jusqu'à qu'on le voie des deux côtés. Et je vais le centrer avec le Z offset. Ok, il est centré. C'est un peu une lumière un peu jaune. Moi je veux qu'elle soit blanche. Donc je vais modifier ça dans l'illumination. On va voir ça plus en profondeur après. Donc là il est tout blanc, il est tout lumineux. C'est un néon le truc. Moi je veux que seulement qu'il y ait les petits bords. Donc je vais cocher Bevel Outline. Hop, on coche Bevel Outline. Et là donc on a tout. Donc là on peut régler la grosseur, etc. Moi je vais mettre ça à 80. Moi je vais diminuer ça un petit peu. Et le outside aussi. Nickel, donc là on a le texte qui fait ça. Ici je trouve ça un peu trop grand. Donc je vais le recentrer dans le Z offset. Voilà, on a donc notre texte. Le mat rouge je suis pas très fan, je vais le modifier. Je vais mettre un Pro Shaders. Encore une fois on va mettre encore un mat. On va encore mettre un métaux. Ok, maintenant si on s'approche et qu'on zoome un petit peu, on peut voir qu'il y a des petits traits par-ci par-là un peu moches. Parce que les UV sont pas corrects. Donc là on va sur notre texte. Et on va venir ici. Donc là sur texture mapping, moi je conseille de mettre la box par exemple. Et après vous réglez par rapport à votre scène. En box repeat ça peut peut-être aller mieux. Voilà, il y a encore des petits problèmes, mais le matériau se voit déjà assez. On commence déjà à voir un petit peu les reliefs qui sortent, etc. Il faut vraiment que la texture soit bien sur votre texte. Ok, donc maintenant je vais juste le diminuer un petit peu parce que je le trouve un petit peu trop truc. On peut aussi diminuer si on a trop fait Enfin, s'il est un peu trop gros. Donc ici c'est la même chose que sur Cinema 4D. Si vous bougez les... Enfin ici il va tout bouger. Si vous décochez le cadenas, vous pouvez bouger chose par chose quoi. Donc voilà. Donc moi donc ça j'ai diminué un petit peu. Donc là j'ai mis 42 pour qu'il soit un petit peu moins épais. Et puis voilà. Donc là on a notre premier texte. On va maintenant par exemple mettre un seul. On va mettre un seul, hop. On va donc le zoomer, hop. On va le mettre en bas de notre texte. Et on va lui donner une texture. On va lui donner cette texture là. Ok. Donc là, si on ferme Element 3D, on a deux problèmes. Déjà le premier c'est que du coup il est pas assez grand. Mais on va créer une caméra déjà pour commencer. Donc sur caméra 50 mm toujours. Vous pouvez jouer un peu avec ça. Moi généralement je laisse 50 mm. Donc là le premier problème c'est que mon plane n'est pas assez grand. Le deuxième c'est que le mat ici il est pas bien mis correctement. Donc on va aller dans notre object, dans le UV mapping. On va mettre box ou on va laisser en UV. Mais on va augmenter un peu. On va un peu le répéter pour qu'il soit de meilleure qualité quand on le voit de près. Ok. Maintenant le problème c'est que je veux que le texte reflète sur mon sol. Donc pour ça il faudra donner un type de réflexion. Donc pour les textes, moi donc ici dans texte, si vous descendez un petit peu en bas vous avez reflect mode. Vous pouvez le faire ici aussi. Donc reflect mode. On a sphérial, mirror surface, environnement. Donc les trois sont utiles.
les meilleurs, on va dire, ça sera le Spherial et le Mirror Surface. Donc, le Spherial, ça va être, il va réfléchir tout ce qui est autour de lui, d'accord. Le Mirror Surface va réfléchir tout ce qui est devant lui et l'environnement par rapport à votre HDRI. Donc, si je mets Mirror Surface, donc le texte va réfléchir que ce qui est en haut de lui. Alors que moi, je veux qu'il réfléchisse tout ce qui est autour. Donc là, on va mettre le Spherial. Par contre, sur un seul, je veux qu'il reflète seulement et principalement du coup tout ce qui est en haut de lui. Donc là, je vais sur Reflect Mode, Mirror Surface. Et donc là, c'est bon. Notre plane, il reflète tout ce qui est en haut. Pour les réflexions, comment est-ce qu'on les contrôle? C'est assez simple. Je vais vous mettre un petit matte gloss pour que vous compreniez mieux. Donc sur mon plane, hop. Donc là, il reflète beaucoup, vous voyez. Ok. Donc comment régler ce paramètre-là? Donc ce paramètre-là, c'est la glossiness, d'accord? La glossiness, vous pouvez la diminuer et l'augmenter. Ok. Donc plus elle est haute, plus votre matériau va réfléchir. Donc maintenant qu'on a notre mat en métaux, je veux que il ait plus de réflexion dans le texte. Donc on va aller dans glossiness, donc là glossiness ici, et on a donc ce paramètre ici à régler. Donc là on voit qu'il est à 100% et il reflète toujours rien, c'est parce qu'il y a une texture dessus. Si j'enlève cette texture, il va réfléchir, vous voyez. On peut aussi, donc ce que je vous conseille, c'est de l'activer et de régler tout simplement le gamma de cette texture là, et vous pouvez donc avoir des réflexions comme ça, ok. Donc par exemple, imaginons que c'est bon. Moi pour le coup, je vais carrément changer de matériau. Je vais choisir quelque chose de un petit peu plus propre. Je vais choisir celui-là. Ok, donc celui-là il me semble bien. Donc encore une fois, la glossiness, on peut travailler avec pour avoir beaucoup ou pas. D'accord? Donc moi je vais laisser ça comme ça. Ok, donc là il reflète, c'est nickel. Je vais diminuer un petit peu mon plane. Ok, donc là on a notre texte qui reflète sur un sol, c'est magnifique. On va commencer maintenant à prendre un peu les bases des groupes. Donc mon sol et mon texte sont sur un seul même groupe. Ça veut dire que si je vais dans groupe 1, je vais pouvoir contrôler tout ce groupe là. D'accord. Si je vais par exemple dans particules réplicateur, ça va être tout ce qui est cloneur. C'est comme le cloneur de Cinema 4D sur Element 3D. Donc là, si je mets 2, on le voit pas, mais il y a 2 fois mon texte et mon sol en fait. Comment est-ce que je vois ça? Par exemple, si je vais dans réplicateur, scatter, vous voyez qu'ils sont deux. Ils sont un dans l'autre. Ok. Donc on a en point, en sphère, en ring, en plane, en 3D grid. Donc 3D grid, c'est un grid tout simplement. Donc c'est un peu sur Cinema 4D, donc je vais pas m'attarder sur ça. Donc sur rotation, donc toujours sur particules réplicateur, il va rotationner le groupe en fait. C'est une première rotation de groupe, on en a plusieurs. On a plusieurs manières de le faire. Vous allez voir, donc voilà. Les shape options, c'est pas très important. Le scatter, là vous voyez que j'ai mis 3 cloneurs en Z. Un scatter c'est comme un random en fait. Donc si là j'augmente, il va randomiser de partout. Là en X, là en Y et là en Z. Ok. Vu que j'ai mon texte et mon sol dans le même groupe, il va tout duplifier. Donc pour régler ça, par exemple, imaginons que je veux avoir plusieurs textes, on va dire comme ça et tout. Donc on va faire un petit truc. Vous voyez que ce texte là est coupé par un sol. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va tout simplement aller mettre notre plane dans un groupe à part. Donc il sera le groupe 2. Donc il ne sera plus impacté par le fait que on fasse un cloneur dessus. Donc il n'y a que mon texte qui cette fois est cloné. Et donc là je peux bouger comme je veux mon texte en Z, etc. Ça sera beaucoup mieux. La position noise c'est un peu... en fait c'est pour animer une position. C'est comme un random en position en fait.
C'est assez simple aussi à comprendre. Pour la particle look, on a encore une fois des paramètres donc, du groupe. Donc la size, donc tout simplement, pardon, je vais enlever juste mon cloneur. Donc là, ça va être la taille du groupe. Je vous conseille pas de la régler ici. Là, on a la taille random si on a plusieurs objets. On a la particle size, donc là c'est la size, etc. que vous pouvez augmenter depuis ici. Je vous conseille pas, mais c'est possible. Encore une rotation de texte. Voilà. Et une rotation random qui est du texte. Là, on a une rotation en angle, donc ça va revenir au même. On peut aussi utiliser celle-là pour rotationner notre texte. Sauf que du coup, là, il est randomisé. La rotation random, elle n'est pas importante, c'est la même, mais en random. L'angle, c'est la même chose en soi. Il va rotationner par rapport à l'angle. Et la rotation noise, ça va être donc pour animer la rotation comme un petit random, un petit noise. Voilà, tout simplement. La color tint, ça sera un warm si vous voulez. Donc là, vous pouvez warmer, enfin, on le voit pas forcément. Vous voyez ici, on le voit un peu. C'est un petit warm. Je l'utilise pas beaucoup pour être sincère avec vous. La paquet d'animation, on va pas s'intéresser à ça maintenant, c'est pour les loops, etc. Le multi-object, c'est très important. Sur un groupe, par exemple, là j'ai un texte. En fait, si je vais sur Scene Setup, nous on voit un object, mais Element 3D il en voit plusieurs en fait. Si je viens, donc View, là j'ai la petite boule, si je viens ici, on peut voir que si je viens sur mon texte et que je joue mon texte, il voit plusieurs passes, d'accord? En fait, il arrive à reconnaître chaque objet du groupe. Enfin, chaque lettre du texte, d'accord? Ça sera la même chose si je mets par exemple plusieurs carrés et que tout ça fonde un groupe. C'est un groupe, mais il sait que en fait il y a deux objets dans le groupe, ok? Donc là c'est la même chose dans un texte, il va savoir qu'il y a plusieurs lettres. Donc on va revenir ici à la normale, c'était juste pour expliquer. Donc si je viens ici dans multi-object, donc on va dire à Element qu'il peut séparer chaque lettre. Et du coup là, on aura une animation lettre par lettre en théorie. Ça marche pas exactement comme ça. Donc là, dans multi-object, vous voyez que si je viens dans X rotation, il va... donc là, on le voit pas parce que du coup, en fait, chaque lettre est en train de bouger, mais dans le rayon X. Donc on le voit pas. Mais par exemple, si je viens dans le Y, chaque lettre va bouger par rapport à son axe Y. Ce qui n'est pas du tout la même chose que ça. Ok. Après, on a la Z, donc comme ça. Et on a la random. Donc c'est ici qu'on fera nos randoms. On n'a que un choix, malheureusement. Soit ça passe, soit ça passe pas. Donc moi, je vais en mettre un tout petit peu. Moi, généralement, je fais ça à 10 pour être sincère. 10 ou 15 maximum. Là, display, ça va être l'espacement entre les lettres. Comme vous le voyez, espacement entre les lettres. Espacement random entre les lettres aussi. Donc là, random ou pas random, c'est vous qui choisissez. Ici on a donc dans les rayons, donc ici dans X, Y et Z. On a le scatter, donc un random, encore une fois un petit random. Donc que ça soit en Z, en Y ou en X. Vous pouvez rotationner. Donc par exemple ça c'est une technique qui peut être utilisée. Il y a Slash qui a utilisé ça dans une de ses intros je pense. Donc voilà. Pour le multi-object, c'est plus ou moins tout. Il y a encore un petit truc que je voudrais vous montrer. Le deform, il peut être intéressant. Le twist, par exemple, donc sur Enable, on va pouvoir twist notre texte. Donc que ça soit en Y, en X, etc. Donc ça peut être utile. Hein, par exemple, ça c'est pas mal cool comme effet, je trouve. À 2 ou 1. Et celui-là, il est très cool aussi. Donc de rotationner le texte comme ça, comme un petit warp, mais comme ça. Voilà, moi j'aime bien. Je le mets généralement à 15 maximum. Donc juste ici aussi vous avez le AUX channel, ce qui est très important. C'est vraiment une chose très importante à savoir. Donc je vais vous expliquer ça. On a 10 channels par groupe et ça va être tout simplement des animations séparées pour chaque objet dans un groupe. Imaginons que
imaginons que jette un carré ici, que jette un ring ici, et que jette un triangle ici. Enfin, un cône ici. Ok. Je vais dire que, donc je vais sélectionner un objet, je vais venir dans Auxiliaire Animation, je vais dire que mon cône c'est le numéro 1, que mon torus c'est le 2, que mon cube c'est le channel 3 qui va le contrôler, et que mon texte il va être par exemple le 4e. Ok. Donc si je vais dans AX Channels, je vais en fait ici dans Particle Look, jusqu'à présent on pouvait contrôler tout le groupe, d'accord? Donc tout le groupe sera rotationné et sera bougé. Si je vais dans AX Channels Channel 1, il va bouger seulement l'objet dans le groupe qui a le Channel 1. Donc seulement le Channel 1 du groupe 1 sera bougé, d'accord? Donc c'est très utile, ça veut dire que dans un groupe, vous allez pouvoir animer plusieurs objets. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre chaque objet que vous allez vouloir animer dans un groupe séparé. Ils peuvent tous être dans le même groupe et vous allez bouger donc le AX Channel, ok? Donc ici on a aussi la rotation au cas où si jamais. Donc rotation et position, et on a aussi les UV Force. Ça sera pour les textures en fait, pour qu'elles bougent en fait, pour créer des textures animées. On va voir ça peut-être plus tard dans un tuto. Donc moi c'est pas le but, je veux juste qu'il y ait mon texte. Maintenant on va commencer par créer un texte qu'on peut animer correctement, parce qu'on a beaucoup d'endroits où est-ce qu'on peut bouger et tout. Moi j'ai des préférences et je vais vous montrer lesquelles. Donc toujours dans le groupe 1, donc dans mon texte, on a un groupe Utilities. On peut créer un groupe nul. Ça veut dire que ce groupe nul sera comme un plane, comme un sample dans mon groupe 1. Ça veut dire que je vais pouvoir l'animer en fait. Je vais pouvoir animer mon groupe 1 à partir d'un groupe nul, d'accord? Donc aussi dans la position, bien sûr. Et le problème avec tout ça et avec tous ces paramètres ici, c'est qu'ils sont très buggés. Ça veut dire que si je fais une rotation X et qu'après je veux le rotationner en Y, il va faire quelque chose de bizarre en fait. Il ne sera pas dans l'axe. Donc pour qu'il soit dans l'axe, on va... Enfin moi j'ai une technique à moi, je vais vous montrer comment moi je fais. Et il y a plusieurs façons de le faire. Donc moi je vais vous montrer comment moi je fais pour animer ce texte correctement sans aucun bug. Donc moi je vais créer un calque d'effet. Et je vais mettre un color, enfin je vais mettre un contrôle. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça sera dans Expression Controls. Donc ici vous avez plusieurs trucs et nous on va s'intéresser au slider control. Donc on va en mettre 2, d'accord. Je vais ouvrir ça, d'accord. Je vais mettre donc 1 et 2, d'accord. Donc quand vous avez ça, on va aller sur Element 3D, dans groupe 1 Particle Look, dans les rotations du texte, on va choisir donc la rotation X ici. On va lui mettre un petit... donc on va Alt-clic dessus, on va cliquer sur cette petite corde ici, et on va les glisser sur notre première slider control, ok. On va faire la même chose pour le groupe 1, mais cette fois dans le rayon Y, d'accord. Donc je vais alt-clic dessus, je vais glisser dans mon slider 2. Et maintenant, si je glisse mon slider 1, il va bouger en X. Si je bouge mon slider 2, il va bouger en Y. Donc c'est comme ça que moi j'anime mes textes. Et je vais donc pouvoir mettre des keyframes. Donc ici, et faire mes animations comme ça. Ok. Donc c'est comme ça que moi je les fais mes animations. Il y a plusieurs manières de le faire. Moi je pense que c'est la plus simple. Et je renomme ça contrôle. Enfin texte contrôle. Ok. Donc maintenant on peut contrôler notre texte. Vous pouvez toujours bouger votre texte ici, d'accord. D'ailleurs un petit conseil. Ne bougez jamais votre texte ici, d'accord. Donc ici laissez-le à 0,0. Parce que sinon les axes seront déréglés. Donc là si je le bouge ici, et que par exemple je veux faire ça, par exemple là il est au milieu, si je viens ici il va pas marcher parce que l'axe sera pas bon. Donc bougez jamais
votre texte dans Element 3D, bougez-le toujours avec votre groupe nul, d'accord? Donc là je peux le bouger, il n'y a pas de souci. Il sera toujours centré. Il sera toujours centré et marchera toujours, d'accord? Mais ne le bougez pas sur Element 3D, d'accord? Donc maintenant on va commencer les choses sérieuses. On va faire une scène, d'accord? Donc pour ça, je vous ai mis un pack index, donc Motion Design 2. Vous avez pas mal de petits objets que vous pouvez utiliser. Il y a pas mal de sites que je vais vous laisser index aussi. Il y a Free Object, pas mal de petits sites. Donc je vais vous les laisser tous en description. Donc n'oubliez pas, la majorité des formats vous pouvez les ouvrir. Donc moi je vous conseille de télécharger Blender 3ds Max. Comme ça, si vous avez un modèle qui est en 3DS, vous allez ouvrir 3DS, vous allez l'importer dans 3DS, l'importer dans Cinema 4D pour après l'importer ici dessus. Donc voilà, les plus faciles restent les points FBX que vous pouvez ouvrir avec Cinema 4D. Et il y en a énormément dans le marché, donc utilisez-les. C'est gratuit pour la plupart. Donc maintenant, avant de faire notre scène, je voudrais juste vous expliquer un truc. Donc moi, quand je fais une scène, donc je vais juste enlever mon sol, je mets tout dans la même scène, parce que si par exemple je mets ça dans la scène 2, donc dans le groupe 2, je ne vais voir que le groupe 2. Et si je clique sur le groupe 1, je vais voir que le groupe 1. Donc moi, pendant que je fais ma scène, je mets tout dans le groupe 1. Un truc qui est important aussi, c'est que, enfin, ça sera pas toujours le cas, mais pour la symétrie, il y a des petites techniques. Par exemple, si je crée un groupe, donc ici dans la folder, que je mets mon object dans le groupe, ici on a les symétries du groupe. Donc si je clique sur X et que je bouge mon objet en X, il va faire une symétrie de l'autre côté, d'accord? Donc parfaite. Si je clique sur Y, c'est la même chose. Donc si je bouge mon texte en Y, il va me duplifier en Y. La même chose en Z. Si je le bouge en Z, il va me le refaire en Z. Donc c'est comme ça qu'on fait des scènes symétriques, d'accord? Donc moi là je vais vous mettre la vidéo en accéléré et je vais monter ma propre scène. Donc c'est pas compliqué, franchement, symétrie, vous bougez vos objets, la scale, la rotation. Donc je vais mettre ça en speed, comme ça vous allez pouvoir voir comment moi je travaille. Et on se retrouve dans quelques secondes, enfin dans un petit moment quoi. Ok, donc là je commence à être content de ma scène. Donc là pour moi ça c'est une scène finie. Donc ce qui manque ça va être de mettre ce mur ici. Mais avant on va le texturer pour que du coup on n'avait pas besoin de remettre les textures après. Donc pour texturer c'est très facile. Vous allez prendre un matériel. Vous allez donc le glisser là où vous voulez le mettre et il va se poser. C'est aussi simple que ça. Donc moi je vais texturer ma scène avec quelques mats de chez Metal. Enfin de chez Pro Shaders en métal. Et je vais aussi faire une lumière bleue ici. Avant de faire ça, je vais vous expliquer quand même vite fait les matériels. Donc ici les textures, donc diffuse, donc la glossiness, donc le fait que ça reflète ou pas, la réflexion, l'illumination, le bump, donc les normals pour ceux qui connaissent autrement, l'occlusion, puis l'environnement, c'est par exemple si vous voulez que chaque objet ait sa propre HDRI, ça peut le faire aussi. Donc diffusion. Tout simplement en fait, si je prends un mat normal quoi, diffusion ça va être la couleur, donc plus elle est diffuse, plus elle est de la couleur qu'on a choisi, moins il y a une valeur ici, moins elle est, la couleur ambiante, la glossiness, le spécular, donc c'est des petits blancs, et l'environment multiplier ça va être
est-ce que l'HDRI impacte beaucoup ou pas ce matériau. La réflexion, la réfraction c'est comme un light flex, hein. Donc par exemple si je mets ici ça, que par exemple je mets ça en rose, que je l'augmente, ça fait comme un light flex rose dessus en fait. Donc voilà, je l'utilise vraiment pas beaucoup, enfin voire pas du tout en fait. Donc c'est pas très important. L'illumination c'est est-ce que ce matériel va diffuser de la lumière. Donc si un mat diffuse de la lumière, les objets qui sont autour de lui seront impactés par de la lumière. En fait c'est comment faire un néon, bah, c'est ici vous augmentez l'intensité de la lumière. Par exemple si là je mets la bright light qui est juste là, vous voyez que donc là on peut augmenter et diminuer la puissance de la lumière, c'est comme un néon en fait. Et ici on peut utiliser automatiquement la couleur diffuse. Donc là si je mets du rouge, il va utiliser le rouge comme couleur diffuse et comme couleur d'illumination. Ça peut être utile aussi. Et donc ici je contrôle donc la puissance, le Fresnel et le Fresnel bias. Le surface scattering ça va être plus compliqué, ça va être pour tout ce qui est feuilles, feuilletage, arbre, etc. C'est plus compliqué. En fait c'est un moyen de calculer les lumières en fait. Enfin de calculer comment est-ce que la lumière, enfin non, comment est-ce que le matériel va être impacté par la lumière. C'est pas important, je vous ferai un tuto après. C'est vraiment pas essentiel pour ce qu'on veut ici. Ici aussi on a un wireframe. Donc si je mets enable, que je mets mon matériel dans par exemple ici, on le voit pas assez, on va le mettre là. Voilà, donc tout sera wireframe. C'est comme ça que j'ai fait mon dernier style de l'intro waffle. Donc moi je vais mettre tous les matériaux que j'ai besoin dans ma scène et on se retrouve dans quelques secondes. Avant de commencer, dernière astuce, par exemple si je viens ici dans Physical, que je vais mettre par exemple un gloss là et un gloss là, le problème de faire ça comme ça c'est que il va créer deux gloss. Donc un gloss pour là, vous voyez que si je change de couleur il est là, et un gloss pour là. Pour résoudre ce problème, on va l'appliquer une fois, ou sinon faire add to scene. Il va apparaître ici en bas. Donc si je fais add to scene, hop, il apparaît ici en bas. Je le glisse depuis ici, et donc là ça fait qu'un seul mat. Je modifie et ça fait la même couleur partout. Donc voilà, ça peut servir. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre 5 matériaux ici, donc dans add to scene, et puis vous les glissez depuis là. Donc moi j'en prends directement 5. Par exemple je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là, et je vais prendre celui-là, et je vais prendre celui-là. Donc ici en bas j'ai tous mes matériaux, donc je vais utiliser que ceux-là et je vais les glisser dessus. Je vais aussi créer du coup un mat de lumière. Donc en ajoutant ici un peu d'intensité, je vais ajouter un peu de réflectivité et je vais donc lui mettre la lumière diffuse de bleu. Donc ça me fait un néon bleu en fait. Ça me fait comme un néon bleu. Moi généralement je mets use diffuse couleur, comme ça au moins tout a la même couleur, je peux contrôler directement depuis ici. Donc voilà, je vais faire ma scène et je reviens dans quelques secondes. Donc maintenant que j'ai mon mur séparé, je vais tout simplement le duplifier et venir le placer en 90 degrés partout. Voilà, nickel. Voilà, donc maintenant qu'on a notre scène, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est que j'aime bien créer des gros cubes comme ça grands. Et je vais tout simplement, donc je vais les mettre juste séparément, et je vais tout simplement les mettre en fait dans chaque coin en fait. Donc des gros cubes comme ça, et je vais tout simplement les duplifier. Et je vais faire des faux murs en fait, pour pas qu'on voit du noir.
on verra un gros mat blanc, mais on verra pas du noir. Et donc c'est exactement ce que je veux. Donc je mets ça vraiment derrière tous mes murs. Donc comme ça, derrière tous mes murs. Et je leur applique un matériel quelconque. Il sera hyper zoomé le mat, donc je vous conseille juste de venir ici et d'augmenter cette value là dans les UV. Vous voyez que là il y a des matériels qui sont pas très beaux, par exemple ici. Et ici aussi, vous voyez qu'il y a vraiment des mats qui sont moches. Il faut les mettre en cubique pour ça. Oula, c'est pas cela. Donc, pour résoudre ce genre de problème, on va tout simplement augmenter les UV. Si ça marche toujours pas, on va le mettre en box. Et ça va aller beaucoup mieux. Donc, en box, en 2-2, ça ira. Pour celui-là. Celui-là aussi, il est un peu moche. Et d'ailleurs celui-là aussi je vais le mettre en box. Voilà, donc là on a notre scène plus ou moins finite. Il va nous manquer une HDRI, donc c'est vraiment la dernière chose que je mets. Donc dans Environment je vous laisse toutes ces HDRI là. Moi je vais dans la Blacklight et je mets les 4K. Alors il est possible que quand vous mettez de la 4K il vous fasse une erreur. Vous allez dans File, Préférences. Donc vous allez dans Map Size Limit et à la place de 2048 vous allez mettre soit 4096 soit 8000 et quelques. Moi pour ma part je mets 4000, c'est le max que je vais utiliser de toute façon. Donc là vous cliquez sur vos HDRI et elles vont se mettre automatiquement. Donc vous voyez un peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Moi je vais mettre celle-là, elle me paraît bien. Si vous allez dans HDRI vous allez aussi pouvoir régler un peu le contraste, la saturation, etc. Moi pour ma part je laisse ça comme ça. On va cliquer sur OK. Voilà, alors là quel est le problème? Vous voyez qu'il y a des petits trucs bizarres. C'est parce que en fait on n'a pas mis donc on n'a pas séparé ça. Donc ça veut dire que tout est sur un seul groupe. Et il faut que notre texte soit sur le groupe 1 et les autres trucs sur un autre groupe. Donc on va mettre mon texte en groupe 1 et mon fond en groupe 2. Et voilà, nickel. On a ce trait là donc parce qu'on a mis de la symétrie. Maintenant on va commencer à travailler sur Element et c'est ce qui est vraiment le plus important. Donc sur cette interface là on a les render settings. Donc on va commencer déjà par les physical environment. C'est juste les paramètres de la HDRI qu'on avait déjà vu avant. Vous pouvez rotationner la HDRI aussi. Ça fait des miracles, donc essayez parfois, ça peut toujours rendre mieux. Moi pour ma part je vais laisser ça comme ça. Pour la lightning c'est des fausses lights en fait, enfin c'est des presets de light. Vous pouvez essayer, il faut toujours en mettre. Généralement ils rendent plutôt stylés, dépendant desquels. Là il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, donc je vais juste mettre une single light, hein, ça fait pas grand chose, ça fait juste plus d'illumination. Ici dans Shadow, si je mets Enable vous allez rien voir, c'est normal. Faut créer des lights, et à savoir que ces lights là ne sont jamais suffisantes. Faut toujours ajouter des lights donc pour que les shadows marchent et pour que votre scène soit plus belle. Donc moi je vais créer une light ici, un spot. Vous allez activer Cast Shadows, vous allez mettre OK et là vous voyez que ça fait des lights. Donc moi je vais mettre ça en 4 views et je vais placer ma light comme je veux. Voilà, donc maintenant si j'active les shadows vous les voyez. Donc ça fait des shadows par rapport à la lumière. Ici on a le subsurface scattering qu'on va pas voir aujourd'hui. Donc l'ambient occlusion c'est quoi? C'est des ombres mais des fausses ombres. Il va créer une ombre entre chaque... Oula, il y a un problème là. Ah, faire un petit coup de magie. Beaucoup mieux. Donc il va tout simplement créer des ombres, des fausses ombres entre chaque... D'ailleurs là aussi il y a un problème. Beaucoup mieux encore. Donc il va tout simplement créer des fausses ombres en fait entre chaque coin d'objet. Donc si je l'active, hop, moi généralement je le mets à 20 par là. Donc voilà, il crée des ombres partout dans votre scénario, ce qui est hyper cool. Je vais en mettre à 30 cette fois. Vous pouvez modifier aussi la couleur. Sur certains styles ça peut rendre pas mal, ça dépend. Ça va dépendre beaucoup. Le matte shadow est pas très important. La réflexion non plus.
Le fog, ça va être simplement un brouillard en fait un peu. Donc moi je le mets à 100% d'abord. Je vais voir où est-ce qu'il est. Et je vais l'adapter. Par exemple, je vais le mettre là. Du coup là je peux le mettre à 50%. Et je peux lui donner une couleur si je veux. Ok. Donc là vous voyez qu'il est un peu trop au truc. Un peu trop près. Je vais le diminuer un petit peu. Donc voilà, un brouillard sera plus ou moins comme ça. Je vais pas en mettre pour cette intro là. Ici on a un glow. Qu'on va pas faire comme ça. Je trouve pas ça fou. Vous pouvez le faire, mais on va nous voir une meilleure technique. Ici on a aussi dans Output, on a tout ce qui est multipass fixer. Vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Moi généralement j'augmente un peu la diffusion, les lights aussi. Ici dans illumination, vous allez voir que si vous le mettez à 0, toutes les illuminations vont aller à 0. Ce qui veut dire que vous pouvez synchroniser en fait. Voilà, donc si vous le mettez à 0, vous allez voir que il va donc émettre ou pas de la lumière dans les maths. Donc c'est comme ça que vous allez synchroniser vos intros si vous voulez par rapport au néon. Ici on a aussi le multi-sampling et le super sampling. Ça va être vraiment la qualité de l'intro. C'est vraiment là où les meilleurs PC vont se démarquer. Les meilleures intros vont se faire en 32 x 8. J'ose même pas le mettre parce que franchement ça bug. Moi je vous conseille franchement un 16. Un 16-4 c'est vraiment nickel. Ça prend du temps au rendu. Mais plus ces valeurs là sont hautes, plus il y aura de samples dans votre intro. Et donc plus elle sera qualitative, plus elle sera de meilleure qualité. Donc c'est vraiment là, genre franchement si je vous mets un 0, on verra la différence entre un 0-0 et un 1, et un 1-2 déjà, vous voyez. Et on verra aussi la différence entre un 1-2 et un 8-8 par exemple. Donc elle est voyante, à partir de 8-8 on va pas trop la voir. Je pense qu'en 16-8 on va même plus trop la voir. On va essayer. Voilà, donc on la voit presque pas. Mais c'est vrai que les coins sont mieux faits, etc. Voilà, c'est mieux. En tout cas, quand on travaille, moi je mets du 8-0. Et quand je passe en rendu, là je passe en 16-8 généralement. Et toujours activer le Enchanted Multisamplings quand vous êtes en train de faire le rendu. Là ça ne sert à rien. En fait c'est plutôt quelque chose qui va... regardez ici, on voit la différence un peu. Si je l'active, il va vraiment lisser les bords, mieux les faire en fait. Donc c'est très important aussi de l'activer. Donc là on a notre scène qui est faite. Moi je vais pas l'animer parce que je pense que là vous avez tout ce qu'il faut. Donc là ici on a donc le text control que vous allez pouvoir animer. La caméra vous allez pouvoir l'animer comme ça aussi, ou comme vous le voulez. En soi vous voyez que le rendu va vraiment très vite, hein. C'est vraiment assez cool. Si jamais vous voulez faire des caméras comme sur Cinema 4D, je vous conseille de créer un nul. Vous allez mettre en 3D, vous allez assimiler votre caméra à ce nul là, et si vous faites une rotation, vous allez voir que vous allez pouvoir faire des rotations comme ça et des rotations comme ça. Donc ce qui va vous permettre de faire par exemple ce genre de move comme ça, hop. Donc là par exemple je mets comme ça, je fais une rotation, je coche, je viens ici 0-0 et ça me permet de faire les mêmes moves que sur Cinema 4D. Donc dès que votre scène est finie, on va passer vraiment aux dernières choses. Donc c'est vraiment que quand tout est fini. Quand tout est fini, vous allez pouvoir le faire. Ne le faites pas avant parce que ça va bugger votre scène. Donc vraiment faites quand tout est fini, vraiment avant de passer au rendu on le fait. Enfin avant de passer à l'ACC. Donc on passe à l'ACC quand votre texte et votre caméra, les animations sont finies à 100% et que vous êtes sûr de ne plus y toucher, parce qu'on va duplifier notre calque Cinema 4D. Et donc si vous bougez par exemple un objet dans un calque Element 3D, vu qu'on en aura deux, il sera bougé que dans un seul, et du coup ça va vous faire des trucs bizarres. Donc vraiment faites-le quand tout est fini. Donc on va commencer par duplifier notre calque Element. Donc on va le duplifier, donc dans File, donc dans Edit, Duplicate, on va le duplifier. Si vous avez fait tout de même mon text control, il va marcher dans les deux calques, d'accord? Si jamais.
Et là, on va le nommer Glow. D'accord? Donc ici en bas, dans Output, on a Show Composite. Ça veut dire qu'il montre toute la composition. Si on va dans Illumination, il va montrer que l'illumination. Et ici dedans, on peut mettre un div Glow par exemple, ce qui fera non néant. Donc si là, je mets ça en point, enfin en ADD, il y a des néants. Donc on a des néants, moi je vais les adapter bien sûr. Aussi, un petit truc que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien mettre des curves, si jamais. Donc voilà, c'est comme ça que je vais faire mes glows. En tout cas, moi, je les fais comme ça. Donc voilà, moi, je fais comme ça mes glows. À vous de voir comment vous voulez les faire. Vous pouvez les faire aussi donc dans... vous pouvez aussi les faire ici dans le glow. Donc on active le glow et on le fait ici. Moi, je le trouve un peu nul ce glow, mais bon. Chacun ses goûts. Mais en tout cas, vous avez les deux techniques. Maintenant, on va aussi faire autre chose. On va aller ici, donc dans votre calque principal Element 3D. Dans Composite, vous allez mettre Focus. Il va montrer que les parties qui sont focus, mais vu que là, il n'y a rien qui focus parce qu'il n'y a pas de blur, on va l'activer. Donc dans Depth of Field, dans la caméra, dans Camera Options, enfin dans Camera Options, vous allez donc dans le Depth of Field l'activer. Pourquoi il veut... Ah oui, pardon. Si rien n'apparaît, même après plusieurs essais, vous allez dans Element 3D, vous vérifiez que, donc moi c'est même pas le cas, dans Super Sampling, ayez 0 activé pour que cette fonction marche. Donc là, vous pouvez tout simplement aller focus votre texte comme ça. Donc là, si je viens dans Show et que je me remets en Composite, que je vais dans Caméra, Depth of Field et que j'augmente mon ouverture, vous allez voir que tout le background, il est... je vais enlever le glow. Donc là, vous allez voir que tout le background est focus, enfin est flou et que mon texte est focus. Donc ça, c'est pour des focus manuels, d'accord? Donc ça, c'est vraiment si vous voulez faire un focus manuel, donc en gros, vous allez devoir venir dans Focus, etc. Mettre des clés à focus distance et vérifier que tout est blanc, donc quand vous êtes en show focus. Mais il y a aussi autofocus, donc vous allez créer un texte tout simplement. Vous allez l'appeler comme vous voulez. Vous allez le mettre en 3D. Vous allez sélectionner votre texte et votre caméra. Vous allez aller dans Layer, Caméra et Link Focus Distance to Layer. Vous allez avoir un texte dégueulasse. Vous avez juste besoin de diminuer sa visibilité. Donc juste ne le décochez pas. Donc là, si vous allez dans la caméra, vous voyez qu'il y a un truc rouge. Donc moi j'ai une caméra statique. Mais par exemple si je la bouge, vous allez voir qu'en bas le chiffre de focus distance va automatiquement bouger. Et que mon texte sera focus à 100%. Donc il a bougé tout seul, ça focus tout seul. Voilà, donc maintenant qu'on a le blur et tout, on peut passer à l'ACC. Donc l'ACC dans ce genre d'intro, franchement, il n'y a pas grand chose à savoir. C'est vraiment un truc simple à faire. Donc voilà, maintenant j'ai juste ajouté aussi une petite fleur. Donc Optical Flares. Et voilà, donc on ADD, hop, et on choisit une couleur. Après, donc, jamais oublié, moi j'aime beaucoup de mettre les CC Jaws ou les Motion Tiles hein, comme en main bordure. Donc voilà, vous voyez que c'est bon, le tour est joué, c'est pas très compliqué. On va prendre une dernière chose, par exemple ajouter un saber là-dessus. Vous allez cocher donc ici le calque Element 3D. Donc nous, rappelez-vous, le texte c'est le groupe 1. Donc je vais désactiver le groupe 2 pour voir que le groupe 1. Et je vais simplement lui faire un layer auto trace. Voilà, hop. Dès que c'est fait, je vais créer un saber. Je vais copier tous ces masques dans mon calque saber. Et c'est parti, on met un saber. Donc en text layers, on diminue un petit peu le core size. On ajoute ça en ADD. Et on peut le mettre juste là. Donc là, normal, on ne voit que mon texte. Il faut activer le groupe 2. Et donc voilà, le tour est joué si vous voulez faire un saber. Moi, pour ma part, je ne vais pas le mettre sur cette scène-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres tutos ou des questions si vous en avez. Et nous, on se retrouve donc pour un prochain tuto. Au revoir tout le monde, c'était Fly.